La ville de New Delhi ou encore de Shanghai, libérées de leurs nuages de pollution habituels. Au plus fort du confinement début avril, la pollution mondiale au CO2 a chuté de 17%, soit 17 millions de tonnes de CO2 en moins en 24 heures. Les chiffres atteignent même moins 32% aux États-Unis, moins 27% dans l'Union européenne et moins 24% en Chine. En cause, la réduction des activités industrielles, du trafic automobile ou encore de la production d'énergie fossile pendant plusieurs mois. Une baisse des émissions carbone sans précédent selon les auteurs de l'étude, qui nuance cependant l'impact sur le long terme. Ces chutes seront probablement temporaires car elles ne reflètent pas des changements structurels dans les systèmes économiques, de transport ou énergétiques. En effet, les experts estiment que si des restrictions se poursuivaient tout au long de l'année, la baisse des émissions carbone sur 2020 atteindrait environ 7%. Bien peu dans les faits. Ce serait à peine une virgule dans la courbe continue de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Car pour atteindre l'objectif idéal de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, il faudrait réduire les émissions de CO2 de 7,6% par an chaque année dès maintenant, et ce jusqu'à 2030. Mais pour l'instant, elles ne cessent d'augmenter et la température pourrait grimper de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Point positif, des experts espèrent que cette période peut être l'occasion d'accélérer la transition et de donner plus de place aux énergies renouvelables.